Donc bonjour à tous, je suis Antoine Langeard du laboratoire Comet de l'Université de Caen et de l'UFR STAPS de l'université. Et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Parage, donc, qui s'intéresse à l'évaluation participative du risque de chute dans l'environnement. Donc c'est une étude qui s'intéresse plus spécifiquement à la chute des personnes âgées. On sait que c'est un problème majeur puisqu'il résulte en plus d'un tiers des personnes âgées qui chutent chaque année et en 10 000 décès en France, donc 3 fois plus que les accidents de la route. Et un point important est que ces chutes se produisent pour au moins la moitié à l'extérieur. Le problème, c'est qu'on a peu d'études qui s'intéressent aux facteurs de risque de chute liés à cet environnement extérieur, alors qu'on a plutôt beaucoup qui sont liés à l'environnement intérieur. Néanmoins, il a été démontré que 73% des chutes à l'extérieur ont été précipitées par des facteurs qui étaient environnementaux, donc plutôt extérieurs aux individus. Un des problèmes qu'on a, c'est que les quelques études, les rares études qui ont évalué les facteurs de risque environnementaux, se sont faits de manière rétrospective à travers la mémoire des participants, mémoire de la cause de la chute, et donc des facteurs et des informations qui peuvent être limitées directement par la mémoire des participants. Un biais aussi, un point important qui manquerait à ces études est qu'elle ne permet pas d'avoir une localisation précise des facteurs de risque dans l'environnement, qui permettrait par exemple de pouvoir trouver, limiter des zones où les risques seraient concentrés et plus importants dans l'environnement. Et aussi, on sait que ces études ne permettent pas une participation active des personnes dans le diagnostic, éventuellement dans la proposition de solutions. Et donc, on a un lien entre la science et la société qui pourrait être manquant dans ces études passées. Et donc, ces différents points négatifs des études passées, on va essayer de les combler par cette étude Parage, donc par cette étude que je vous présente aujourd'hui, dans laquelle on va essayer de détecter et de documenter les risques en direct, directement par les participants, lors de marches diagnostiques dans la ville, en utilisant un outil qui serait adapté à la collecte de photos, qui serait géotagué, donc qui permettrait de localiser les risques de chute. Et puis par la suite, on pourra, après cette récolte collective, analyser de manière collectivement pour impliquer les seniors dans le diagnostic directement des zones à risque, mais également les impliquer dans la proposition de solutions qu'ils jugeraient comme prioritaires. Un des objectifs de cette étude pilote est tout d'abord de savoir si ce genre d'étude, ce serait quelque chose de faisable. Combien de données est-ce que ça permet de récolter? Est-ce que les zones couvertes sont intéressantes? Et est-ce que les facteurs qui sont récoltés sont variables selon l'âge des participants, selon le fait que les participants aient chuté ou non, selon la peur de chuter par exemple? Donc voilà les objectifs de cette étude Parage. La méthodologie qu'on a utilisée, elle va se faire autour de plusieurs ateliers qu'on a réalisés au cours d'un festival de sciences participatives. Donc on a commencé à accueillir des participants qui étaient plutôt âgés ou alors d'autres un peu plus jeunes, pour voir si ces facteurs sont en effet variables selon l'âge des participants. On a ensuite détaillé les différents étapes de cet atelier. Et puis, on a formé les participants à l'utilisation d'une application Android qui s'appelle Discovery Tool, qui a été développée avec l'université de Stanford, qui permet de récolter des photos et des informations géotaguées. Et puis ensuite, nous sommes partis sur 1 heure de collecte de données dans un rayon d'1 kilomètre autour du site du festival, où les participants pouvaient partir seuls, en groupe, avec ou sans notre accompagnement, pour récolter donc des photos et des informations sur les risques de chute, mais aussi sur les facteurs positifs qui pouvaient réduire le risque de chute dans l'environnement. Une fois qu'on a récolté toutes ces photos, on est revenu sur le site du festival, où on a pu ensemble parcourir les différentes photos et les catégoriser. Donc les participants ont eux-mêmes défini différentes catégories qui vont permettre d'analyser les données. Mais aussi, ils ont proposé des actions de changement et d'amélioration de l'environnement pour réduire ce risque de chute. Ils ont également évalué la faisabilité des actions qu'ils ont proposées. Puis on a fini par une présentation de ce qu'on aimerait faire par la suite. Et en particulier, on a essayé de déterminer qu'est-ce qui devrait être conservé ou modifié dans des projets futurs. Donc, comme on est sur un projet pilote, qu'est-ce qu'on aimerait faire sur un projet à plus grande ampleur, par exemple. Pour ce qui est des résultats, on avait donc 28 participants, 17 de plus de 65 ans et 11 qui étaient plus jeunes, donc moins de 65 ans, mais même pour être un peu plus précis, plutôt autour de 20 à 30 ans. Une répartition assez égale entre hommes et femmes, une répartition assez représentative au niveau de l'éducation, et donc des participants qui avaient une peur de chuter qui était plus ou moins haute, définie en fonction d'une échelle validée.
Et une répartition aussi assez bien répartie entre des personnes qui avaient chuté dans l'année précédente et des personnes qui n'avaient pas chuté. Donc ça va être les facteurs qu'on va pouvoir évaluer en fonction des différentes photos, des différentes caractéristiques qu'on a récoltées dans l'environnement. La méthode de collecte, eh bien, on a juste demandé aux participants de venir avec leur smartphone, mais on avait aussi des smartphones qui étaient possibles en prêt pour les participants qui étaient moins à l'aise et qui ne voulaient pas forcément qu'on installe une application sur leur téléphone. Et donc l'application se présentait comme ceci, avec juste un icône assez simple qui permettait de prendre une photo. L'application était traduite en français. Et on demandait ensuite aux participants d'écrire quelques lettres, quelques mots, pour nous dire pourquoi ils avaient pris les photos. On a pu récolter 314 photos. 234 photos étaient donc plutôt négatives, donc qui étaient censées augmenter le risque de chute, et 80 photos représentaient des éléments qui étaient plutôt réducteurs du risque de chute. Et on a pu donc, grâce à la géolocalisation de ces photos-là, identifier certaines zones qui étaient sensiblement plus à risque de chute, donc avec un grand nombre de photos qui représentaient des risques, mais aussi des zones qui étaient donc plutôt positives, donc réductrices, avec des implémentations de choses dans l'environnement qui étaient, selon nos participants, plutôt positives, donc réducteurs du risque de chute. Donc, pour répondre à notre première question, est-ce que c'est faisable de réussir à impliquer les personnes âgées et jeunes pour évaluer le risque de chute? Plutôt oui. On a un grand nombre d'informations qui sont revenues, plus de 300 photos sur une zone d'1 km² en 1 heure de balade. Sachant que la superficie de la ville de Caen est autour de 25 km, on pourrait refaire cet atelier plusieurs fois pour réussir à avoir une zone qui couvrirait la ville entière de manière plutôt raisonnable. On pourrait augmenter le rayon de chaque balade et diminuer le nombre de participants. C'est pas sûr qu'on ait besoin d'autant de participants pour pouvoir couvrir cette zone. Les participants ont ensuite donc catégorisé les différentes photos. On a pu avoir 7 catégories différentes. Une absence d'éléments de soutien, des différences de niveau au niveau du sol, un mauvais nettoyage des déchets, la présence d'obstacles, un mauvais entretien, une signalisation qui pourrait être améliorée, qui serait ici manquante, par exemple une peinture qui permettrait de plus souligner la présence de marche au sol, et des matériaux qui sont parfois inappropriés pour marcher tout en sécurité. Ça, c'est les 7 catégories qu'on a réussi à récolter, et ce qu'on a remarqué, c'était que les catégories et les photos, les catégories de photos qui avaient été rapportées étaient identiques selon que les personnes étaient plus âgées ou plus jeunes. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on a possibilité d'inclure des jeunes et qui vont plutôt rapporter les mêmes choses que les personnes âgées. Chose différente, par contre, c'est que les chuteurs, les personnes qui ont chuté, vont rapporter différemment des personnes qui ont non chuté. Donc là, c'est intéressant parce que ça montre que peut-être qu'il faudrait impliquer des chuteurs, s'assurer que les personnes qu'on implique sont réellement des chuteurs, puisqu'ils vont rapporter des choses qui seraient différentes des non-chuteurs. Et de la même manière que chuteur, non-chuteur, la peur de tomber a aussi un impact sur la manière dont on va percevoir son environnement et dont on va rapporter les facteurs de risque de chute. Donc, est-ce variable, cette catégorisation et cette collecte de données? Eh bien oui, c'est valable selon l'âge et selon l'expérience de chute. Par exemple, la signalisation et le choix de matériaux sont beaucoup plus souvent signalés par des participants qui ont une grande peur de chuter ou qui ont déjà chuté. Donc, on a une influence de la peur de chuter et de la chute sur la perception. Donc, si on réitère cette expérience et si on veut impliquer les personnes âgées dans l'évaluation du risque de chute, il faudrait impliquer les personnes avec et sans peur de chuter et les personnes qui ont chuté ou qui en ont chuté pour s'assurer qu'on s'adresse et qu'on établit vraiment un diagnostic qui soit représentatif des personnes qui en ont le plus besoin, donc probablement des chuteurs. Par la suite, ce qu'on aimerait faire, c'est développer des indices qui permettraient de quantifier des zones à risque de chute pour mettre en évidence des points chauds, et puis aussi intégrer les décideurs locaux. Et puis pour l'aspect un petit peu plus recherche, on aimerait inclure des mesures physiques avec des capteurs supplémentaires. Donc je vous remercie pour votre attention et je remercie toute l'équipe qui était impliquée sur ce projet.